Salut, tu galères à faire du mix? La honte. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une musique de qualité. Et ouais, ça c'est pas cher payé. Très bien. Commençons d'abord par le début, bien évidemment. Je vais faire écouter la musique sans rien du tout. Purchase your tracks today. Alors, donc voilà comment elles sont. Donc là, il n'y a pas grand chose. La voix est pas assez forte, la prod trop forte, ça va nulle part, on n'entend rien, c'est nul à chier, et on va tout faire pour y remédier, bien évidemment. Donc tu peux voir sur les inserts qu'il y a des pointillés verts, donc on va les sectionner en faisant clic droit sur les points verts, et clic gauche sur les autres, pour les sectionner. Donc pour commencer, on a cette voix-là. In time, I love to see you in the shine. Wow. On va rajouter un IQ. L'IQ, c'est ce qui va vraiment faire le travail principal, primordial de ton mix. C'est ce qui va gérer toutes les fréquences qui vont arriver. Et donc en fait, il faut savoir bien l'utiliser. S'il est bien utilisé, vraiment ton mix, il va être nickel. Le travail le plus important va être fait. Moi j'ai pris celui-là, mais en vrai, tu peux en trouver gratuitement. Je te donnerai les petites mécaniques, bien évidemment, pour choper des plugins gratuits parce que c'est la hesse en ce moment. Donc après, moi je conseille de faire avec des potards parce que on peut se permettre de faire des choses qu'on se permettrait pas avec l'IQ paramètre de Fruit. Parce que celui-là est plus utilisé pour faire de la chirurgie. S'il y a une fréquence qui te plaît pas trop, tu peux l'enlever très, très facilement et très précisément. Alors qu'ici, vraiment, c'est à l'époque des Cro-Magnons, hein. Ça mangeait des cailloux et ça tournait des potards. Donc les verts, ça va être les médiums, les rouges, les aigus, et les bleus, les graves. Donc tout est à faire à l'oreille. Mais de toute façon, ce qu'il faut garder, c'est vraiment que la voix, elle soit vivante. Donc toujours bien de mettre des aigus. Ensuite, le filtre. Le filtre, il sert à couper les fréquences. En gros, genre quand les petits bruits de bouche, en fait, avec le filtre, ça te sert à sectionner la partie des bruits de bouche, qu'on n'entende plus et qu'on n'entende vraiment que la voix, qui vocalise, tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on a coupé les fréquences à 80 Hz et après, là, on commence à entendre la voix. Donc déjà, juste avec ce plugin Like You, la voix va changer. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time. So. Tu vois la différence. Un compresseur. Un compresseur, directement. Un compresseur, c'est pas compliqué. Bref, voilà. En gros, tu auras l'input. Donc l'input, c'est là où le plugin va recevoir ce que tu as fait. Hop. Et l'output, c'est là où il va le ressortir. Ok. Donc ensuite, il y aura l'attaque. L'attaque, c'est à quel moment il va commencer à agir sur ce qu'il reçoit. Et la release, c'est le moment où il va ressortir ce qu'il a reçu et le travail qu'il a fourni. Donc, plus l'attaque va être rapide, plus en fait il doit faire ça rapidement. Il doit gérer toutes les données rapidement. Et avec la release, qu'il la ressorte tranquillement aussi. Et si tu fais à l'inverse une attaque très lente, et bah, tu le sentiras vraiment le compresseur faire son travail, même limite rater quelque chose. Et le release, par contre, lui, il va envoyer à fond et on va sentir un petit peu.
Donc il faut savoir bien ajuster. Après, il y a quelques fois où il y a besoin de faire ces choses-là, ça rend quelquefois le mix un peu mieux. Après, ça dépend vraiment de comment tu l'entends et comment tu veux qu'il s'entende. Il y a des moments où tu vas chanter plus fort, des moments beaucoup moins fort, des fréquences qui vont aller un peu partout. Et en fait, le compresseur, lui, il va choper toutes les fréquences, aller chez lui, et lui, il va faire en sorte que ça soit au même niveau, tout au même niveau. Et en plus de ça, il donne un grain à la voix. On perd aussi beaucoup de punch, parce que vu que tout est linéaire, en fait, le son, il dort un petit peu. Donc juste avec ça. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time song. Ensuite, un autre compresseur, mais que lui fait ampli. Bon, vu qu'on a beaucoup compressé la voix, et ben en fait, le level de la voix est pas haut. Alors l'ampli, ça c'est l'inverse du compresseur. Il va amplifier le signal. Et donc en gros, il y aura le gain, donc à quel niveau il va amplifier le signal, et le peak reduction. Donc là, c'est le moment où il faut qu'il s'arrête. Il y a un moment où il faut qu'il s'arrête le pélo, hein, où il commence à bien faire. Donc c'est vraiment que de boutons, c'est très simple à faire. Et après, vraiment, c'est à l'oreille. Et ça évite de faire manuellement depuis le logiciel FL Studio. Parce que si on fait ça avec le logiciel FL Studio, augmenter, amplifier le son, et ben ça va créer de la saturation. Que grâce à celui-là, il va en avoir beaucoup moins, il va être un peu plus mélodieux. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time song. Donc tu vois, c'est très fort. La saturation. La saturation, elle sert à quoi? Alors la saturation, ça, c'est quelque chose qui sauve et qui est primordial pour ton mix. Dit comme ça n'a pas l'air ouf ouf. Mais bien sûr que si, je vais pas quand même te conseiller un truc nul, dis donc. Et donc, alors à quoi il sert la saturation? Pour faire court, un microphone, hop, un micro, tout simplement. Pas de microphone, on n'est pas des OG. Lui, il va choper le son, le transformer en électricité, va l'emmener sur ta carte son. Ta carte son, elle, va faire le travail pour créer de l'électricité à ce que ça soit un signal numérique. Et numérique, jusqu'à ton ordinateur qui, lui, va faire du numérique jusqu'au son. Et donc, en fait, la saturation, lui, il va faire un travail. Bon, là, c'est depuis un logiciel, mais à l'époque, il faisait depuis des machines. Donc, en fait, il mettait du micro jusqu'à une machine de saturation. Et en fait, ça servait à amplifier l'électricité, amplifier le signal et faire le grésillement, les petits bruits de grains, en fait, qui sont vachement mélodieux, qui donnent vraiment de la vie à ton mix et à la voix. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time song. Voilà. On va aller sur le Loud, ce plugin-là est gratuit. Alors un DSR. Un DSR, c'est ce qui va sauver ta prise de voix. Imagine, tu as une voix, tu as enregistré une voix qui est vraiment nickel. Ce qui est vraiment le principe, vraiment ce qui va tout faire aussi dans le mix, c'est que vraiment l'enregistrement, il faut qu'il soit nickel. Il n'y ait pas de bruit alentour. Il faut vraiment que tu sois dans de bonnes conditions pour enregistrer. Que au maximum, tu arrives à ce que ta pièce ne résonne pas. Ce qui n'est pas le cas ici, en tout cas. Enfin, ça va encore. Et en gros, le DSR, lui, ce qu'il va faire, c'est enlever les sons désagréables des syllabes de la bouche. Qui en fait, c'est. Imagine Solange avec un couteau et une fourchette à Saint-Malo. C'est à peu près pareil, personne kiffe trop ce son-là. Donc en fait, lui, il va servir à enlever ces sons-là. Donc ne pas trop surélever le poltar, parce qu'en fait, ça va juste étouffer ta voix, et ça va pas la rendre très belle. Il y aura perdu du vivant dans la voix. Donc en gros, il faut vraiment le baisser petit à petit. Tu écoutes si vraiment là ça fait mal aux oreilles, jusqu'à un moment où c'est vraiment très raisonnable et que ça dérange pas du tout. In time,
I love to see you in the shine. Wow. Tu vois que la voix est très vivante, mais ça reste quand même un peu du trifouillis. Donc on va rajouter encore de la saturation. Donc lui, ce plugin là aussi est gratuit. Tac. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time song. Et voilà. Donc là déjà on entend vraiment que la voix est vivante, qu'elle elle vit vraiment, et qu'elle donne vraiment de l'énergie. Et donc maintenant qu'on a tout ça, la voix à peu près prête, ce qu'il faut maintenant, c'est que la voix, elle englobe tout et qu'elle s'immisce bien dans la prod. Donc le plus simple à faire et la meilleure des techniques, c'est de mettre un delay 3. Un delay, c'est vraiment très important parce que ta voix, elle est enregistrée en mono. Et donc oui, on peut pas faire en stéréo parce que sinon ce serait deux signaux. Et en fait, le delay, lui, il va servir à élargir la voix artificiellement en fait. Parce que si tu le faisais avec un logiciel qui transforme directement en stéréo, bah, ta voix elle sera vraiment dégueulasse. Donc en fait, on va juste, ça va être de la triche parce qu'en fait, on va perturber ton oreille et ton cerveau avec le délai. Ton délai, en fait, il va vraiment espacer vraiment la voix. Elle restera toujours au centre, mais vu qu'il y aura des retours vers la droite et vers la gauche, on aura l'impression que la voix a vraiment pris de l'ampleur énormément. Donc faire ça avec un combo de reverb, tu fais les deux en même temps, et bah ça va vraiment faire un voix comme si elle était en stéréo, et elle va vraiment englober tout le son, et qu'elle va bien se cruster dans la prod. Donc celui-là c'est de Freety, donc il fait vraiment le taf. Hop. Et une reverb. Tac. Donc là j'ai mis une reverb plate. In time, I love to see you in the shine. Wow. I pray for a good time song. I don't want to get right, yeah. Et ensuite, après, c'est des effets à mettre, tout simplement. Là, t'es vraiment pas obligé d'utiliser ces effets-là. Bon, c'est juste que bah, c'est par rapport à la musique que je voulais, le rendu que ça voulait. Mais en règle générale, vraiment, c'est tout ça là, ça fait vraiment ta voix. Là, t'as pas besoin de toucher à plus de choses, sauf si tu as envie d'expérimenter ou vraiment tu as envie d'avoir un rendu exact. Tu l'imagines ton rendu et tu veux essayer de le ressortir, et bah tu utilises des effets. Donc avec ceux-là, ces effets-là. On entend vraiment la différence de voix depuis la dernière fois. Donc alors lui, quelle gueule il nous donne? In time, I love see you in the shine. Wow. Bien timide le collègue, hein. Ok. Et donc là, ça va être à peu près le même principe. Donc un IQ, l'autotune parce que c'est moi. Là, j'ai juste augmenté le volume. Hop, parce que là, en fait, c'est pas la voix lead, c'est une voix vraiment en arrière-plan. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 plugins parce que ça va juste faire surchauffer ta carte son et elle va saturer toute seule. Et bah, c'est pas le but quoi. J'ai mis un chorus, pas de la reverb mais du délai avec ce plugin là. Là, c'est un autre plugin un peu chiant à expliquer. Et hop, et de la reverb. Voilà. Donc avec ça, ça fait. Voilà, ça reste toujours timide, mais on a le délire. Donc là, avec la prod.
si tu vois que ça marche pas trop la prod, la prod bouffe un peu trop la voix sur certaines parties, tu vas créer un insert où il y aura ta prod dessus. Donc moi je l'ai mis en 20, on la voit là. Et tu vas mettre un DTR Nova. Donc c'est à peu près pareil qu'un paramètre IQ, sauf que lui, c'est un paramètre IQ dynamique. Alors maintenant le DTR Nova. Donc là c'est ce que tu vas mettre sur la prod. C'est le moyen gratuit de... Sinon il y en a d'autres, c'est le Fab Filter, mais il coûte 300 balles. Donc on va utiliser le gratuit, hein, je pense. Ouais. Et donc lui en fait le taf qu'il va faire, c'est que tu vas le mettre sur la prod. Et en gros ça s'appelle des phases. Donc en gros, c'est un peu technique, hein. Alors on avait dit que ce serait technique ce tuto-là. Donc ce sera technique. En gros, pour pas qu'il y ait double phase. En gros, pour faire court, c'est quand la prod et la voix arrivent au même endroit d'une phase. Et en fait, la prod ou la voix va étouffer l'autre. Donc maintenant, nous ce qu'on veut, c'est plus entendre la voix, parce que c'est quand même le but premier de faire une chanson avec une voix, c'est de l'utiliser. Donc tu vas enlever tous tes pointillés, tu vas garder que le troisième en on, tu vas augmenter le potard Q et jusqu'à 1, et ensuite tu vas appuyer sur le threshold. Donc là c'est le moment où lui il va commencer à faire son taf, et tu vas le mettre à moins 5 dB. Donc en fait ça va réduire la partie là où en fait plus communément la voix est, et en fait ça va réduire la prod là au moment où ça va trop haut, et que la voix en fait elle ne sera pas étouffée. Donc en gros quand ça va faire ça, tu vas voir bouger ici. En fait il va vraiment pas bouffer sur la voix, ce qui est un avantage. Ensuite, là, t'es vraiment pas forcé de faire ça parce que moi j'ai juste modifié un peu la prod, mais ça va pas te servir à grand chose. Voilà. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Et donc voilà, normalement, t'as un bête de mix. Après, là, j'ai fait par rapport à ma musique. Il y aura certains trucs qui vont pas correspondre à ton style. Moi, rajouté beaucoup de saturation, beaucoup de reverb, beaucoup de délai pour donner un espace vraiment très large et acoustique. Mais après, tant que tu as compris à quoi servent tes plugins, à comment les utiliser et où les utiliser, franchement, tu es sûr de pouvoir faire un bon mix sans savoir trop comment tout marche. Voilà.